Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie donc le Collège de France pour cette invitation sur un thème qui est effectivement non seulement d'intérêt général, mais aussi tout à fait fascinant. Le sang occupe une place importante dans les rituels décrits par la Bible hébraïque. Mais notre compréhension de ce phénomène demeure encore très influencée, pour ne pas dire parfois déformée, par une tradition de lecture judéo-chrétienne. Prenons par exemple l'affirmation que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 22, selon laquelle le sang du sacrifice purifie presque tout, mais qu'il ne peut y avoir d'expiation sans versement du sang. Cette conception a eu une postérité considérable dans la tradition chrétienne et même au-delà. Et jusqu'à un certain point, comme vous le voyez ici sur l'écran, elle peut s'appuyer, je dis bien jusqu'à un certain point, sur un passage du Lévitique au chapitre 17, verset 11. À regarder les textes de plus près, cependant, les choses sont beaucoup plus complexes. Les sacrifices végétaux, autrement dit les sacrifices qui ne sont pas sanglants, occupent en réalité une place non négligeable dans la législation rituelle du Pentateuque. Et le lexique de l'expiation n'est mentionné que très ponctuellement en rapport avec les sacrifices sanglants. Ce n'est pas du tout un thème qui revient de manière systématique. On pourrait aisément multiplier les exemples de ce type qui montrent l'intérêt, et je dirais même la nécessité, de reprendre les descriptions du sang dans les rituels de la Bible hébraïque en replaçant ces descriptions dans leur contexte proche-oriental, par-delà ou, si l'on veut, en deçà de leur réception judéo-chrétienne. Et si je peux me permettre un tout petit commentaire, s'il y a une pertinence à ouvrir ce colloque par une contribution sur la Bible hébraïque, c'est une façon, disons, de se rappeler et aussi de questionner, disons, l'importance qu'a eu cette tradition de lecture judéo-chrétienne sur notre compréhension du sang, de sa signification, de sa place symbolique et rituelle. D'ailleurs, pas seulement dans le domaine de la tradition judéo-chrétienne, mais je dirais au-delà. Cette démarche de retour au texte, finalement, et aux pratiques auxquelles ces textes peuvent renvoyer, au-delà ou en deçà de la réception judéo-chrétienne de ces textes, cette démarche n'est toutefois possible qu'à condition de garder à l'esprit un certain nombre de problèmes méthodologiques, que je ne vais pas détailler ici, mais que je vais me contenter de rappeler néanmoins brièvement. Premièrement, pour l'époque pré-hellénistique, nos informations sur les usages rituels du sang dans l'Israël ancien proviennent presque essentiellement en tout cas, des textes bibliques. Les données épigraphiques, comme par exemple les archives de la communauté juive d'Éléphantine, confirment l'existence des principaux sacrifices sanglants, mais ne nous renseignent pas autrement sur les usages rituels du sang. Or, il est souvent bien difficile de déterminer le statut des textes bibliques et leur rapport à la pratique rituelle effective. C'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Deuxièmement, plusieurs des textes des textes bibliques qui décrivent des rituels impliquant l'usage du sang, notamment les textes attribués à la tradition dite sacerdotale, plusieurs de ces textes se contentent le plus souvent de décrire différents rituels, mais ne les commentent que rarement. En l'absence de commentaires, il est souvent bien difficile d'attribuer un sens clair et univoque au rituel, pour autant d'ailleurs que ce dernier en ait jamais eu un de sens univoque et clair. Enfin, troisièmement, il convient de garder à l'esprit que les rituels rassemblés dans la Bible hébraïque proviennent d'époques et de contextes différents, et que ces différences se reflètent également dans les représentations que ces rituels donnent du sang. L'étude de la place du sang dans les rituels bibliques ne peut donc pas se contenter de décrire les structures communes à ces rituels dans une perspective synchronique. Elle doit également s'intéresser aux écarts entre ces rituels et à la signification possible de ces écarts dans une perspective dynamique d'histoire et d'anthropologie des religions. Après ces quelques précautions méthodologiques, on va entrer directement dans le vif du sujet. Pour comprendre la place du sang dans les rituels de la Bible hébraïque, on peut partir de la question de sa consommation. Plusieurs lois du Pentateuque, notamment dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, interdisent formellement aux hommes de consommer le sang d'un animal. Dans plusieurs de ces textes,
Vous avez ici les principales références sous les yeux. Le sang, en hébreu dam, est mentionné en lien avec la chair, bassar, de l'animal. Concrètement, il s'agit donc de l'obligation d'abattre un animal en le vidant autant que possible de son sang, ce qui n'est possible de fait qu'en l'égorgeant, avant de pouvoir en consommer la chair. Cette pratique n'est pas, c'est un point très important qui fait souvent l'objet de confusion, c'est pas simplement un interdit général de consommer le sang, c'est d'abord et avant tout un interdit de consommer le sang qui se trouve avec la chair. Donc une obligation de vider la chair autant que possible de son sang avant de la consommer. Cette pratique n'est pas propre à l'Israël ancien puisqu'on la retrouve dans d'autres cultures du Proche-Orient. Selon toute vraisemblance, elle s'explique en tout cas en partie par des impératifs pratiques liés à la consommation et à la conservation de la viande. Il est d'ailleurs frappant de relever que la première attestation dans la Bible hébraïque de l'interdiction de consommer le sang avec la chair, en Genèse 9, verset 4, présente d'emblée cette interdiction comme une loi destinée à Noé, donc qui vaudrait pour l'ensemble de l'humanité. Par ce fait, l'auteur de ce texte, que l'on date habituellement du VIe siècle avant notre ère, indique clairement qu'il s'agit là d'une coutume qui n'est pas propre à l'Israël ancien, mais qui est partagée avec les cultures voisines. On peut encore relever dans ce contexte que dans un passage du livre d'Ézéchiel, en Ézéchiel 39, 17 à 19, le fait de consommer le sang avec la chair est décrit comme le propre des animaux sauvages, donc l'opposé même d'une conduite qui serait proprement humaine. C'est le propre d'une conduite anti-humaine, si vous voulez. Ce n'est véritablement qu'à partir de l'époque hellénistique, notamment dans le livre des Jubilés, que le thème de la consommation du sang devient une accusation concrète dirigée contre certains groupes de non-juifs ou de juifs jugés trop hellénisés. Ce développement est vraisemblablement à situer dans le cadre des interactions avec certaines pratiques grecques ou plus largement hellénistiques en rapport avec la cuisson et la consommation de la viande. Et c'est là une thématique que je ne vais pas creuser ici, mais qui demanderait une étude plus approfondie. Si l'abstention de la consommation du sang dans la Bible hébraïque s'inscrit dans un cadre plus large de pratiques proche-orientales en rapport avec la mise à mort et la consommation de l'animal, il importe toutefois de relever que dans les textes du Pentateuque, cette pratique prend la forme d'un véritable interdit et que cet interdit est en quelque sorte rationalisé par l'identification du sang à la nefesh, en termes hébreux qui recouvrent un champ sémantique assez large et complexe, mais dont le sens premier peut approximativement être traduit par principe vital. Contrairement à ce que l'on lit parfois dans les commentaires, cette identification du sang à la nefesh, que vous voyez très clairement déjà dans ce texte, contrairement à ce que l'on lit parfois dans les commentaires, cette identification du sang d'âme, en hébreu à la nefesh, ou principe vital, cette identification ne correspond pas simplement à l'idée banale selon laquelle les animaux et les hommes meurent en perdant leur sang. Elle renvoie bien plutôt à une conception anthropologique et même cosmologique fondamentale. En tant que nefesh, ou principe vital, le sang appartient au Dieu responsable de la création des hommes et des animaux, autrement dit, selon la Bible hébraïque, Yahvé. Lorsque le sang versé est celui de l'homme, c'est Yahvé lui-même qui se charge de réclamer, d'arracher ou même de venger, nakam, le sang, comme le précisent plusieurs textes. Lorsque le sang versé est celui d'un animal, le Dieu ne réclame pas le prix du sang, mais il en interdit la consommation. Cette conception qui relie et distingue à la fois le sang humain et le sang animal, vous voyez très bien ici dans ce passage, notamment dans la formulation du verset 5, cette conception qui relie et distingue à la fois le sang humain et le sang animal est explicitement posée en Genèse 9, 4 à 5, mais elle est en réalité présupposée par toute une série d'autres textes de la Bible hébraïque et doit vraisemblablement être plus ancienne que le texte de Genèse 9. Cette conception soulève d'emblée la question du statut cosmologique du sang, qui n'est jamais explicitement décrit comme étant divin dans la Bible hébraïque, mais qui entretient néanmoins un rapport intime ou privilégié avec la divinité. Comme on le verra, ce statut particulier du sang permet de comprendre la place que le sang occupe dans différents rituels décrits par les textes bibliques. Puisque le sang de l'animal égorgé ne peut pas être consommé par l'homme, la question se pose alors de savoir comment il convient d'en disposer. Sur ce point, les traditions rassemblées dans la Bible hébraïque distinguent plusieurs modalités qu'il convient à présent d'examiner de plus près.
La première modalité, qui est de loin la plus basique ou la plus élémentaire, consiste à laisser le sang de l'animal s'écouler à même le sol, à l'endroit où cet animal est égorgé. Cette pratique est mentionnée en Lévitique 17 pour le gibier, c'est le texte que vous avez sous les yeux, alors qu'en autre texte, Deutéronome 12, l'étend aux animaux domestiques. C'est ce texte-ci. Dans le cas du gibier, je reviendrai dessus dans un instant. Dans le cas du gibier, Lévitique 17 précise en outre que le sang de l'animal doit être recouvert de poussière, donc enfoui sous la terre ou sous le sol. Cette précision est importante, bien qu'on y ait très peu attaché d'attention, très peu porté attention, mais cette précision est importante car elle indique que le texte a probablement en vue ici une chasse dans laquelle l'animal, bête sauvage ou oiseau, n'est pas abattu à l'aide d'un arc ou d'un javelot, sans quoi il serait impossible de recouvrir effectivement le sang de l'animal blessé, mais plutôt capturé au préalable à l'aide d'un filet ou d'un piège avant d'être rituellement égorgé. Probablement à l'endroit même où il a été capturé. Dans le cas des animaux domestiques, Deutéronome 12 se contente de préciser que leur sang doit être versé en direction du sol, artsa, et comme de l'eau. C'est le texte que vous avez sous les yeux. Le verbe hébreu qui est employé ici, shafar, dénote typiquement un mouvement consistant à répandre en liquide en le laissant tomber de manière naturelle avec un minimum d'impulsion à l'origine. C'est donc le contraire d'un mouvement violent d'aspersion pour lequel l'hébreu emploie plutôt un verbe comme zarak. Concrètement, le texte de Deutéronome 12 semble donc envisager ici des ovins et des bovins que l'on maintient en position verticale et dont on retient la tête en arrière pendant qu'on les égorge afin de garantir un écoulement maximal du sang. Le texte ne précise pas où cette pratique doit prendre place, mais la mention de toutes tes villes suggère assez clairement un contexte urbain, contenant probablement des espaces réservés à la boucherie. Cette prescription est conforme au programme de Deutéronome 12, qui réserve les sacrifices animaliers au sanctuaire central et qui autorise en contrepartie une forme d'abattage non sacrificiel dans les autres lieux. Mais elle contredit toutefois d'autres données, aussi bien bibliques que extra-bibliques, qui suggèrent qu'à l'époque monarchique en tout cas, l'égorgement des animaux domestiques se faisait régulièrement, sinon systématiquement, dans le contexte de sacrifices aux sanctuaires locaux et régionaux. Il est donc probable que la pratique consistant à disposer du sang de l'animal en le laissant s'écouler à même le sol se soit surtout développée à l'origine pour les animaux capturés à la chasse, comme on le voit dans le texte de Lévitique 17, avant qu'elle ne soit ensuite étendue aux animaux domestiques dans le Deutéronome, comme on le considère généralement. Dans tous les cas, les deux textes ne s'opposent pas dans la forme finale ou dans la forme canonique, si vous préférez, du Pentateuque, mais forment plutôt un système complémentaire, Lévitique 17 régissant le cas du gibier et Deutéronome 12 le cas des animaux domestiques. Il est frappant d'observer que l'obligation de laisser le sang s'écouler sur le sol et de le recouvrir de poussière dans le cas du gibier sont les seuls détails mentionnés par les textes concernant la manière de mettre à mort l'animal. Les autres détails de cette mise à mort ne sont absolument pas discutés et sont apparemment laissés à la règle, laissés à la coutume, ou réglés par la coutume. En l'absence d'autel ou de toute autre installation rituelle, c'est donc le fait de disposer rituellement du sang de l'animal égorgé en laissant ce sang s'écouler à même le sol qui rend apparemment dans ces textes la mise à mort de l'animal légitime. Toutefois, la seule fonction de cette pratique semble être de s'assurer que l'animal a été correctement vidé de son sang avant d'être consommé. Rien dans la description de Lévitique 17 et de Deutéronome 12 n'indique qu'il s'agirait là d'une manière de consacrer le sang au Dieu Yahvé, comme on le lit parfois dans les commentaires. Dans ce contexte, il convient de considérer encore le récit de 1 Samuel 14, au verset 31 à 35, qui semble fonctionner comme une espèce de commentaire à la pratique décrite en Deutéronome 12. Selon ce récit, après la victoire de Saül contre les Philistins, les soldats du roi auraient égorgé à même le sol les animaux capturés en butin sur l'armée ennemie et en auraient consommé la chair sur place. Voyant cela, Saül fait amener une grande pierre, Even Gedola, et oblige ses hommes à égorger les animaux sur cette pierre.
Le récit se conclut en mentionnant la construction par Saül d'un autel pour Yahvé, verset 35. Ce récit contient plusieurs difficultés, mais certains éléments peuvent néanmoins être dégagés. Le récit condamne une pratique consistant à consommer la chair de l'animal à l'endroit même où il a été égorgé, pratique qui est décrite ici par l'expression hébraïque aral al-dam, ou bien manger sur le sang. Dans d'autres passages de la Bible hébraïque, comme Lévitique 19, verset 26, ou Ézéchiel 33, verset 25, cette expression « manger sur le sang » aral al-dam est mise en rapport avec la divination, en Lévitique 19, ou le culte d'autres dieux, en Ézéchiel 33. Plus largement, le récit de 1 Samuel 14 semble indiquer une certaine aversion à l'égard de la pratique consistant à consacrer le sang de l'animal à Yahvé en le versant à même le sol. La pierre de grande taille que Saül fait amener et sur laquelle il oblige ses hommes à égorger leurs animaux sert manifestement à recueillir le sang et donc à éviter que ce dernier ne soit directement répandu sur la terre. En outre, cette pierre sur laquelle le sang des sacrifices est recueilli est mise en rapport à la fin du texte avec l'autel construit par Saül. Plutôt le sang des abattages, je devrais dire, excusez-moi. Cette pierre sur laquelle le sang des abattages est recueilli est mise en rapport à la fin du texte avec l'autel construit par Saül. Le rapport entre ces deux structures n'est pas très clair dans le texte. Selon toute vraisemblance, l'autel érigé par Saül désigne une structure distincte de la grande pierre, car la pratique consistant à égorger les animaux sur l'autel est autrement mal attestée dans la Bible hébraïque. Même ainsi, la formulation du récit suggère bien une certaine continuité entre la pierre dressée par Saül et l'autel qu'il érige pour Yahvé. Il semble donc que le récit de 1 Samuel 14 critique la pratique consistant à verser le sang de l'animal à même le sol, au profit d'une pratique consistant à recueillir le sang sur une surface élevée, comme une pierre de grande taille ou un autel, vraisemblablement de manière à présenter ce sang à la divinité. La raison pour laquelle la pratique consistant à verser le sang à même le sol est décrite ici négativement, bien qu'elle soit admise par le Deutéronome, n'est pas très claire. Le fait que le texte massorétique situe cet épisode durant la nuit, là et là, au verset 34, peut faire penser à des sacrifices offerts à des divinités nocturnes ou chtoniennes, selon une interprétation qui avait déjà été proposée par Grins dans une étude de 1971. Cette interprétation, qui remonte en réalité, en tout cas jusqu'à Maïmonide, est également compatible avec le passage d'Ézéchiel 33, qui associe la pratique consistant à manger sur le sang avec le culte d'autres dieux que Yahvé. Des pratiques rituelles associant l'offrande du sang à des divinités chtoniennes sont également attestées dans la sphère syro-anatolienne. Cette lecture, dans le cas de 1 Samuel 14, a donc au moins une certaine vraisemblance, même si elle demeure hypothétique au final. Comme le suggère déjà le récit de 1 Samuel 14, l'autre grande modalité décrite dans les textes bibliques pour disposer du sang de l'animal consiste à mettre ce sang en contact avec l'autel. Si le sang n'est pas versé à terre, il est mis en contact avec l'autel. Il va de soi que cette modalité ne s'applique que pour des animaux pouvant être offerts en sacrifice, soit les ovins, les bovins, ainsi que certaines catégories d'oiseaux domestiques, le pigeon et la colombe. Pour l'essentiel, on peut distinguer ici deux cas de figure qui dépendent de la nature du sacrifice. Un premier cas de figure concerne les sacrifices sanglants présentés volontairement à la divinité, tels que les holocaustes et les sacrifices de paix. Dans ce cas, on asperge l'autel avec le sang de l'animal, lequel a préalablement été recueilli, manifestement recueilli à l'aide de bassines ou d'ustensiles similaires, même si cette procédure n'est jamais décrite dans les textes bibliques. Dans les textes de la Bible hébraïque qui ne font pas partie de la tradition sacerdotale, cette action de verser le sang sur l'autel est toujours désignée par l'expression technique « zarak et dam al misbeach », qui signifie littéralement « verser le sang sur l'autel ». Les textes sacerdotaux, pour leur part, ajoutent la préposition « saviv » à la fin de cette expression, donc « zarak et dam al misbeach saviv », sauf dans deux passages, en Lévitique 17 et Nombre 18. La première formule, celle que l'on trouve donc dans les traditions qui ne font pas partie, dans les textes qui ne font pas partie de la tradition sacerdotale, sans la préposition saviv,
La première formule implique clairement que le sang est versé sur la surface de l'autel, là où sont également brûlées la graisse et les chairs de l'animal pour la divinité. Comme la graisse, le sang des animaux sacrificiels est donc réservé à la divinité, et un passage du livre d'Ézéchiel, en Ézéchiel 44, verset 7, va jusqu'à affirmer que non seulement la graisse des sacrifices, mais également le sang des sacrifices sont la nourriture, l'érem du Dieu Yahvé. Quand même une affirmation assez intéressante. Cette idée du sang comme nourriture du Dieu est également présupposée dans quelques autres passages de la Bible hébraïque, comme Ésaïe 1, verset 11. Le cas de la seconde formule propre à la tradition sacerdotale, qui ajoute donc saviv à la fin, est plus complexe. En général, on a compris que l'ajout de la préposition saviv à la fin modifiait la formule traditionnelle au sens où le sang ne devait plus être déversé sur la surface plane de l'autel, mais aspergé autour de ce dernier. Donc concrètement, aspergé sur les parois de l'autel. Dans ce cas, la tradition sacerdotale aurait repris la formule traditionnelle, mais en infléchissant cette formulation par l'ajout d'une préposition pour en modifier assez radicalement le sens. Cette lecture a récemment été remise en question dans une belle étude de mon collègue Naftali Meshel, que vous avez citée ici, qui considère que la formule employée par la tradition sacerdotale est en réalité simplement équivalente à la formule traditionnelle. L'ajout de la préposition saviv à la fin ne modifierait donc pas le rituel, mais signifierait simplement que le prêtre doit veiller à déverser le sang à travers toute la surface de l'autel. Donc saviv ici ne signifierait pas autour de l'autel, mais à travers la surface plane de l'autel. Cette lecture est grammaticalement possible. C'est effectivement le sens qui est attesté pour saviv, mais elle se heurte néanmoins à certaines difficultés. En particulier, Naftali Meshel ne tient pas compte du fait que, dans le cas d'un holocauste d'oiseau, la législation sacerdotale prescrit explicitement de verser le sang de cet oiseau sur l'une des parois de l'autel, et non pas sur la surface de l'autel. Lévitique 1, verset 15, et on retrouve ça également en Lévitique 5, verset 9. Dans la mesure où il n'y a pas de raison de penser que le traitement du sang des holocaustes d'oiseaux et des holocaustes d'autres animaux soit différent dans la législation sacerdotale, cette observation semble indiquer que l'ajout de la préposition saviv dans les textes de tradition sacerdotale correspond bien à un développement selon lequel le sang de l'animal doit désormais être aspergé contre les parois de l'autel plutôt que déversé à la surface de ce dernier. Ce développement anticipe ainsi la pratique qui est systématiquement reflétée dans les traditions d'époque hellénistique, déjà dans la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, mais également dans le rouleau du Temple, chez Philon d'Alexandrie, dans le document araméen de Lévi, etc. Dans toutes ces traditions, le sang n'est jamais déversé à la surface de l'autel, mais il est toujours versé soit contre ou projeté, soit contre l'une des parois, soit contre la base de l'autel. Donc on a en fait dans la tradition sacerdotale, avec cette modification de la formule traditionnelle et du rituel qui correspond, on a en fait le début d'une tradition qui va culminer dans les textes d'époque hellénistique. Selon toute vraisemblance, cette transformation du rituel, qui commence donc avec la tradition sacerdotale et se poursuit tout au long de l'époque du Second Temple, s'explique par le souci d'éviter l'idée selon laquelle le sang serait déversé à la surface de l'autel pour servir de nourriture à la divinité, au même titre que la graisse, selon la conception que l'on trouve encore exprimée en Ézéchiel 44. Pour le dire plus concrètement, cette image d'une divinité qui mange le sang sur l'autel a manifestement dérangé à partir d'une certaine époque. Dans ce premier cas de figure dont j'ai traité ici, donc lorsqu'on verse le sang soit sur la surface de l'autel, soit contre les parois de l'autel, l'usage rituel du sang consiste à retourner le sang à la divinité, soit en le déversant à la surface de l'autel, comme je l'ai dit, dans la première version du rite, soit en aspergeant le sang contre les parois de l'autel, dans la version sacerdotale. Le second cas de figure concerne les sacrifices qui ne sont pas offerts de manière volontaire, mais qui doivent être offerts en réparation d'une transgression, notamment le sacrifice ratat, que l'on peut traduire par sacrifice pour le péché ou sacrifice de purification. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion ici. La manipulation du sang de ce sacrifice est exclusivement mentionnée dans la tradition sacerdotale, ainsi que dans deux passages d'Ézéchiel 40 à 48.
Il s'agit donc d'un savoir rituel technique et spécialisé qui relève typiquement de l'expertise des prêtres. Dans les traditions sacerdotales, comme en Ézéchiel 40 à 48, le sang du sacrifice ratat est exclusivement mis en contact avec des objets, jamais avec des personnes. La procédure décrite est alors la suivante. Une partie du sang est prélevée, soit pour être appliquée sur les cornes, c'est-à-dire sur les angles de l'autel, soit pour ou les coins de l'autel, si vous préférez, soit pour être aspergée, avec le verbe nasa ou ifil, contre l'une des parties du sanctuaire, telles que le voile qui sépare le sanctuaire intérieur du vestibule, en Lévitique 4, ou la caporette, cette espèce d'élément placé dans le sanctuaire intérieur, en Lévitique 16. En une occasion, lors du rituel de Yom Kippour, les deux formes de manipulation du sang, la manipulation du sang par application et la manipulation du sang par aspersion, ces deux formes sont effectuées conjointement sur l'autel des holocaustes, Lévitique 16, versets 18 à 19. Dans tous ces cas, le reste du sang n'est jamais aspergé contre les parois de l'autel, mais il est déversé à la base, yesod, de ce dernier. À la différence d'Ézéchiel 40 à 48, les textes sacerdotaux envisagent également une procédure selon laquelle le sang du sacrifice est mis en contact ou peut être mis en contact avec des personnes, mais il s'agit alors d'autres sacrifices que le sacrifice ratat, et la procédure présente des variantes quant à la manipulation du sang. C'est le bas du tableau que vous voyez, c'est les 4 dernières lignes du tableau. Pour la consécration des prêtres, le sang est celui du sacrifice milouim, ou sacrifice d'investiture, et ce sang est appliqué, toujours avec le verbe nathan, sur différentes extrémités du corps, du côté droit, toujours du côté droit, le lobe de l'oreille, le pouce de la main et le gros orteil du pied. Pour la purification de personnes affectées de la maladie de Sarat, en termes qui désignent différents types d'affections sévères de la peau, l'application du sang est similaire, mais il s'agit cette fois du sang du sacrifice hacham ou sacrifice de réparation. En outre, les prêtres sont encore aspergés, cette fois-ci avec nasa ou ifil, dans mélange d'huile et de sang lors de leur consécration, alors que pour la personne guérie de la maladie de Sarat, l'application de sang est accompagnée d'une application d'huile. Enfin, dans le cas de la consécration des prêtres, le sang n'est plus versé à la base de l'autel, mais il est aspergé sur les parois de ce dernier. On pourrait passer une bonne heure à discuter ce tableau, mais je vous rassure, je ne vais pas le faire. Ce qui paraît clair dans tous les cas, et le point sur lequel je souhaite insister ici, c'est que chaque fois que l'effet du sang est explicitement mentionné ou décrit dans ces textes, cet effet consiste toujours à réaliser un changement d'état de l'objet ou de la personne avec lesquels le sang est mis en contact, en les faisant passer de l'état impur à l'état pur, ou de l'état profane ou déconsacré à l'état sacré ou consacré. Tout se passe donc comme si le sang rituellement manipulé par le prêtre effectuait la séparation d'avec un état antérieur, état caractérisé par la souillure ou la profanation, et rend ainsi simultanément possible une plus grande proximité avec le divin. Toutefois, la manipulation rituelle du sang, et contrairement à ce qu'on a pu parfois écrire, la manipulation rituelle du sang ne suffit vraisemblablement pas à elle seule à éliminer la souillure. Pour cela, il faut encore que la chair du sacrifice ratat, qui a fourni le sang du rituel, soit consommée par les prêtres ou brûlée au feu, selon les cas de figure, et il faut aussi que la carcasse de l'animal soit emmenée à distance de la communauté pour être brûlée. Donc, la manipulation du sang du sacrifice ratat ne suffit pas à effectuer cette élimination de la souillure. Je pense qu'il faut donc suivre ici la thèse qui avait déjà été formulée par Alfred Marx, qui parlera aussi durant ce colloque, selon qui le sang du sacrifice ratat a le pouvoir de repousser ou de tenir à distance la souillure, mais non de l'éliminer. Pour que l'élimination de la souillure soit effectivement réalisée, il faut que l'ensemble du rituel, et pas juste la manipulation du sang, il faut que l'ensemble du rituel soit accompli. Or, cette conception du sang rituellement manipulé comme ayant le pouvoir de tenir à distance ou de repousser la souillure se retrouve dans un dernier usage du sang mentionné par quelques textes de la Bible hébraïque, auquel on s'intéresse moins en général, et où la manipulation rituelle du sang a une fonction clairement apotropaïque. L'exemple le plus clair se trouve dans le rituel de la Pâque, décrit en Exode 12, dans le contexte narratif de la sortie d'Égypte.
Selon la description des versets 21 à 23, chaque famille d'Israël doit offrir un agneau en sacrifice dont le sang est ensuite mis en contact avec la porte de la maison. La signification et la traduction du verset 22 sont disputées, depuis l'Antiquité d'ailleurs, notamment en raison de l'ambiguïté du terme hébreu saf. Néanmoins, on peut comprendre, c'est l'interprétation que je privilégie, on peut comprendre que l'agneau est égorgé de manière à ce que son sang soit répandu sur le seuil de la porte de la maison, ensuite de quoi le chef de famille doit recueillir de ce sang avec un bouquet d'hysope et le déposer sur le linteau, et déposer de ce sang sur le linteau ainsi que sur les deux montants de la porte. Comme l'établit le verset 23, le but de ce rituel est de protéger la maison du mashrit, c'est-à-dire du destructeur, en agent divin maléfique, en empêchant ce destructeur, cet agent divin maléfique, de franchir le seuil. La tradition reflétée dans les versets 21 à 23 n'est pas sacerdotale et elle pourrait être assez ancienne. Elle exprime clairement l'idée selon laquelle le sang, ou plus exactement le sang rituellement manipulé, ce qui n'est pas la même chose, permet de tenir à distance ou de repousser des forces dangereuses ou maléfiques comme le destructeur. En ce sens, il y a bien une continuité entre l'usage rituel du sang du sacrifice ratat, que j'ai analysé plus haut, et l'usage apotropaïque du sang décrit en Exode 12, versets 21-23, même si le contexte de ce passage est celui de la maison et non du temple. Dans les deux cas, le sang sert à tenir à distance et à repousser la souillure ou des forces maléfiques ou dangereuses. Et je n'ai pas besoin de rappeler ici qu'il y a une très grande contiguïté dans tout le Proche-Orient ancien entre les démons et l'impureté, les démons et la souillure. La proximité qui existe entre les traditions dans lesquelles le sang est utilisé pour repousser la souillure dans le contexte du culte et les traditions dans lesquelles le sang est utilisé pour tenir à distance des puissances malveillantes ou dangereuses, cette proximité est d'ailleurs soulignée explicitement par le texte d'Ézéchiel 45, versets 18 à 19, qui semble reprendre le rituel d'Exode 12, 21-23, consistant à disposer le sang d'un sacrifice sur la porte, mais en l'appliquant désormais au temple et non plus à la maison. Ce parcours à travers les principaux usages rituels du sang permet ainsi de dégager, sinon une théorie générale du sang, c'est pas ce que j'ai cherché à faire ici, mais du moins en tout cas quelques éléments significatifs. L'interdit frappant la consommation du sang animal est reflété dans plusieurs traditions bibliques, et il correspond vraisemblablement à une pratique assez répandue dans l'Israël ancien. Concrètement, cet interdit concerne surtout l'obligation de ne pas manger la chair de l'animal avec le sang. Autrement dit, d'extirper autant que possible le sang de l'animal avant d'en consommer la chair. Pour le reste, rien n'indique qu'il ait existé une cuisine du sang dans l'Israël ancien, bien que, en théorie, cette possibilité ne puisse pas être complètement exclue, mais je reste assez sceptique. Bien qu'il réponde à des impératifs pratiques, l'interdit portant sur la consommation du sang avec la chair de l'animal a été rationalisé par l'identification du sang avec le principe vital institué par le Dieu créateur, selon une tradition qui est probablement assez ancienne. Dans le cas du gibier, il suffisait apparemment de verser le sang à même le sol, ce qui soulève tout de même des questions d'ordre pratique sur lesquelles on ne s'est probablement pas assez penché. Suffisait-il de laisser l'animal chassé se vider de son sang durant la chasse, ou fallait-il le capturer au préalable pour pouvoir l'abattre d'une manière qui permette de contrôler l'écoulement du sang ? Les deux options sont possibles et il est difficile de trancher, mais le texte de Lévitique 17-13 qu'on a vu et qui recommande que le sang du gibier soit recouvert de terre oriente plutôt vers la seconde option, c'est-à-dire celle d'animaux capturés à la chasse avant d'être égorgés. Dans le cas des animaux domestiques, la situation est plus complexe. La législation du Deutéronome, qui autorise de traiter comme du gibier les animaux domestiques qui ne sont pas sacrifiés au sanctuaire central, cette législation a manifestement rencontré des résistances qui se lisent entre autres dans le récit de 1 Samuel 14. La solution qui sera progressivement adoptée dans le judaïsme consistera à ritualiser l'abattage non sacrificiel des animaux, selon une histoire, une genèse assez longue, mais c'est là une autre question, ou une autre histoire en tout cas. Dans le cas des animaux amenés à l'autel pour y être sacrifiés, la pratique standard consiste à déverser le sang sur la surface de l'autel de manière à le restituer au Dieu. Dans la tradition sacerdotale, le remplacement de cette pratique par celle consistant à asperger les parois de l'autel semble refléter le souci de séparer le sang
des offrandes proprement dites qui sont disposées sur l'autel, inaugurant ainsi une tendance qui va ensuite se confirmer et même se cristalliser dans les traditions d'époque hellénistique. Par ailleurs, dans le cas du sacrifice ratat, ainsi que d'autres sacrifices qui ne sont pas des sacrifices ordinaires, le sang est employé à des fins de purification et de consécration d'objets ou de personnes. Dans ces textes, le sang est ainsi clairement investi du pouvoir de tenir à distance la souillure et, par là même, d'opérer une séparation entre deux états. On retrouve en outre cette même notion dans les quelques textes de la Bible hébraïque qui mentionnent en usage du sang dans un contexte apotropaïque, notamment en Exode 12, où le sang de l'agneau pascal, rituellement appliqué sur la porte, tient à distance le mashrit, l'agent divin chargé de la destruction, et empêche cet agent de franchir le seuil. Et puis, je n'ai pas parlé du texte d'Exode 4, ce qui m'aurait emmené trop loin, mais je sais que Thomas Römer va en parler, et vous saurez tout demain sur cet autre texte très intéressant, avec également un bel usage du sang, apparemment à des fins apotropaïques. Bien que les textes de la Bible hébraïque ne développent pas explicitement ce point, il est vraisemblable que ce pouvoir inhérent au sang de repousser la souillure et les forces maléfiques soit à mettre en rapport avec l'identification du sang à la nefesh, c'est-à-dire au principe vital qui appartient en propre à la divinité. Ces remarques sont importantes parce qu'elles permettent au final de reprendre à nouveau frais la question de la place du sang dans les rituels bibliques et de la généalogie de cette place du sang. D'un côté, la conception qui confère au sang un pouvoir protecteur renvoie très vraisemblablement à une notion ancienne en Israël. Par contre, l'importance qui est donnée au sang comme agent purificateur dans le culte est essentiellement liée à un corpus biblique, à savoir les textes appartenant à la tradition sacerdotale dans le Pentateuque. Concrètement, le champ lexical et sémantique de la purification et de l'expiation en lien avec le sang se retrouve presque exclusivement dans les textes sacerdotaux ou dans les traditions qui en dépendent, comme les chroniques. Or, dans les textes sacerdotaux du Pentateuque, la manipulation du sang est toujours exclusivement réservée aux prêtres. La place centrale accordée au sang comme agent purificateur dans la tradition sacerdotale a donc pour effet de consolider le monopole rituel des prêtres des sanctuaires centraux de Jérusalem et du Garizim à l'époque perse. Je pense qu'on en entendra un petit peu là-dessus de Julia Ryder également demain. Dit autrement, si les pouvoirs du sang dans la Bible hébraïque reposent sur des pratiques et des croyances traditionnelles, la place centrale accordée au sang dans les rituels bibliques doit être mise en rapport, vraisemblablement, avec l'histoire de la centralisation du culte dans l'Israël ancien et la constitution de monopoles rituels par des familles sacerdotales. Aux époques hellénistiques et romaines, la centralisation croissante du culte entraînera encore d'autres développements des usages rituels du sang, mais c'est là une autre histoire et qui reste d'ailleurs encore assez largement à écrire. Je vous remercie pour votre attention.